Oui, Vous docteur. m'entendez bien? Ok. Bien. Donc voilà, ça c'est la courbe de titrage, c'est ce qu'on a expliqué ici. Regardez, on a les deux tangentes au point d'inflexion, on a la perpendiculaire, on prend le milieu de cette perpendiculaire et on fait une parallèle aux deux autres tangentes. Et là où elle coupe cette parallèle, la courbe de titrage, c'est le point d'équivalence. Ici, on a fait une petite étude et on a, pour étudier la variation du pH au voisinage du point d'équivalence. D'accord? On a calculé la variation delta pH sur delta X à 1% avant le point d'équivalence, pour X 0,99 et à 1% après le point d'équivalence, à X égale 1,01. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que si la concentration, par exemple, est 0,1, on a une variation delta PA sur delta X égale 370. Si la concentration diminue, c'est-à-dire si on fait une dilution de la solution, cette variation diminue. D'accord? Et par suite, le saut du pH sera plus faible. Donc, plus la concentration diminue, plus le saut du pH va diminuer. D'accord? C'est ce qu'on a étudié ici. Regardez, sur cette courbe, on a dosé un acide fort HCl par NaOH. On a pris plusieurs concentrations de HCl. OK? Et on a dosé HCl par NaOH. Si je prends une concentration, c'est 1 mol par litre de HCl, je vais prendre aussi une concentration de NaOH, 1 mol par litre. Pourquoi? De manière à ce que le volume au point d'équivalence soit toujours le même. La concentration pour pouvoir comparer les différentes courbes, les hémicoules de point d'équivalence au même volume. D'accord? Tu peux faire une comparaison. Le point d'équivalence, quelle courbe à volume مغير, je ne peux pas faire la comparaison. Tu peux faire une comparaison. Il faut que le volume de NaOH versé au point d'équivalence soit le même pour les différentes concentrations. يعني تكون إذا أخذت HCl 1M لازم يكون آخذ NaOH كمان 1M. إذا أخذت HCl 0,1 لازم يكون كمان ال NaOH 0,1. إذا أخذت ال HCl 0,01 ال NaOH كمان لازم أخذها 0,01 etc. pour avoir le point d'équivalence au même volume اللي هو 50 ml. Donc, si je compare ces courbes de titrage de l'acide fort par la base forte à différentes concentrations, je remarque que plus la concentration augmente, plus le saut du pH augmente. Regardez, Haïda, ici, si je prends par exemple, pour C égale 1M, regardez le saut du pH. Alors que pour C égale 0,01, regardez, le saut du pH a diminué. Et ça, c'est très important. Il faut le retenir. Plus la concentration de l'acide augmente, plus le saut du pH va augmenter. D'accord? OK? Oui, docteur. Le point d'équivalence se trouve au même pH. Là, on dose un acide fort par une base forte. Le pH au point d'équivalence est toujours égal à 7. OK? Ça, c'est l'influence de la dilution sur le saut du pH. Plus la solution est diluée, plus le saut du pH va diminuer. La même chose ici. Maintenant, on va parler de dosage d'une base forte par un acide fort, c'est le contraire. Okay? Je vais faire le calcul vite fait. Maintenant, je vais prendre une base de concentration inconnue, je vais la doser par un acide fort et la réaction est la suivante. OK? Donc, on va prendre la base NaOH de concentration C0 inconnue, de volume V0 connu, et donc le nombre de moles initial c'est N0. OK? On va la doser avec HCl de concentration connue et de volume est connu puisqu'on peut le lire sur la burette. Donc, et on va poser maintenant X. C'est le nombre de moles de HCl sur
versé sur le nombre de moles initial de NaOH. OK? Donc, pour T égale à 0, يعني avant d'ajouter HCl, يعني pour X égale à 0, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? NaOH. Seulement NaOH dont le nombre de moles est N0. Donc, on n'a pas d'acide. Donc, comment calculer le pH ici? 14 plus log de C. Log de C0, avec C0, c'est la concentration de la base forte. Maintenant, avant le point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a avant le point d'équivalence? Commence à ajouter. Non, HCl. On ajoute, Mais la quantité de HCl, bravo, la quantité de HCl est inférieure à la quantité de NaOH. D'accord? Donc, toujours NaOH en excès. Donc, pour X inférieur à 1. Donc, puisque ACS, et c'est le réactif limitant, aussi, je ne vais pas de nouveau écrire la réaction, il va réagir, être consommé totalement, et il va rester une quantité de NaOH en excès, il y a N0 moins N de HCl ajouté, et il y a formation N de HCl de NaCl. Donc, avant le point d'équivalence, quelle espèce va imposer le pH? Base. La base, le NaCl, c'est un sel formé de Na plus Cl- qui sont des ions indifférents. Donc, toujours le pH égale 14 plus log de la concentration de la base. Maintenant, c'est quoi la concentration de la base? C'est le nombre de moles restants, il y a N0 moins N de HCl sur le volume total, il y a V0 de la base, le V0 initial, plus le volume de HCl qu'on a ajouté. D'accord? Jusqu'au point oui, d'équivalence. docteur, d'accord. Au point d'équivalence, qu'est-ce qu'on fait au point d'équivalence? La quantité de HCl égale la quantité de NaOH. Voilà, N0 de NaOH égale N de HCl. Et donc, on a mis NaOH et HCl dans des quantités stoichiométriques et il y a formation de NaCl. Yani, je ne vais pas mettre les réactions, je vais mettre des tirets ici pour dire que NaOH et HCl ont disparu complètement et il y a formation de N0 de NaCl. Et par suite, à quoi est égal le pH? Égale à 7. Puisqu'on a une solution neutre NaCl, Na plus ion indifférent, Cl moins ion indifférent. Donc, au point d'équivalence, N de NaOH égale N de HCl. Après le point d'équivalence, Quantité de HCl plus grande que la quantité de... voilà, on a la quantité de NaOH a terminé au point d'équivalence et on continue à ajouter HCl. Donc, HCl, il est en excès. Donc, si je mets ici, donc je vais mettre N de HCl est supérieur à N0. Yani X supérieur à 1. Donc, NaOH plus HCl va donner H2O plus NaCl. Donc, on a N0, N de HCl. Après réaction, la quantité de NaOH va disparaître complètement puisqu'il est maintenant le réactif limitant et il reste NaCl moins N0 et formation de N0 de NaCl. Donc, après le point d'équivalence, quelle espèce va imposer le pH? L'HCl est mollo. Voilà, l'acide fort va imposer le pH et par suite pH égale moins log de la concentration de l'acide qui se trouve dans le milieu, c'est-à-dire N de HCl moins N0 sur le volume total, il y a V0 plus le volume de HCl qui est versé. Okay? Donc, voici la courbe de titrage de la base forte par un acide fort. Toujours, on va commencer par un pH basique. Là, au départ, on a une base forte. Et au fur et à mesure qu'on ajoute HCl, la quantité de la base va diminuer. Et par suite, le pH va diminuer, n'est-ce pas? OK? Oui. فإذا كل ما عم نزيد HCl كمية ال NaOH عم تصغر فإذا le pH va diminuer. On a le saut du pH. Au point d'équivalence, on fait les tangentes, comme on peut le voir sur la courbe, on fait la perpendiculaire, ensuite on prend le milieu et on fait une parallèle là où elle coupe la courbe, c'est le pH, c'est le point d'équivalence. Donc au point d'équivalence, regardez à qui le pH égale à 7 et le volume de NaOH versé, c'est 10 millilitres. Après le point d'équivalence, maintenant on a un excès
de HCl, donc le pH est imposé par HCl et on voit une diminution, regardez, du pH, puisque au fur et à mesure que la quantité de HCl va augmenter, le pH va diminuer. D'accord? دكتورة حتى هون لما بيصير عندنا الكونتيتي لل NaOH كل ما كانت كبيرة كل ما كانت السوء أكبر. كل ما الكونسنتراسيون كل ما كانت السوء كبيرة كل ما كانت السوء Voilà, السوء أكبر. أكيد, toujours. Comment la dilution influence le pH? Parce qu'il faut faire la comparaison là de manière à ce que le volume au point d'équivalence soit le même. Et يعني إذا ناخد نفس الكونسنتراسيون من الأسيد والباز، أوكي؟ فإذا كل ما الباز est concentré, كل ما le saut du pH est plus élevé. D'accord? Oui, docteur, d'accord. Qu'est-ce qu'on va dire ici? أكيد. فإذا أنا, si je donne une courbe de titrage, écoutez-moi bien, si je donne une courbe de titrage, sans vous dire de quel titrage s'agit-il, en tête qu'on courbe de titrage, il s'agit d'un dosage d'un acide fort, d'une base forte, d'un acide faible, d'une base faible. Et je vous demande, est-ce que vous pouvez me dire de quel dosage s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut faire? بالacide faible, on regarde le pH au point d'équivalence. Si le pH au point d'équivalence est égal à 7, يعني نحن عندنا الدوزاج mono base acide fort, base forte, أما base forte, acide fort. D'accord? إذا كانت الكورب descendante يعني عندنا base forte, acide fort. إذا كانت الكورب عم تطلع يعني on dose un acide fort par une base forte. هيدا الشيء بيكون إذا le pH au point d'équivalence égale 7, c'est-à-dire on peut confirmer qu'il s'agit du dosage d'une base forte ou d'un acide fort. D'accord? Vous avez compris? Oui, docteur. Tout le monde a compris? فإذا دايما si le pH au point d'équivalence est égal à 7 وعندنا كورب عم يخف يعني descendante يعني بلشنا ب pH بازيك ورحنا على pH acide يعني عم نعمل دوزاج d'une base forte par un acide fort. Si عندنا كورب ascendante يعني بلشنا ب pH acide ورحنا على pH basique وال pH au point d'équivalence égal à 7 يعني c'est le dosage d'un acide fort par une base forte. Voilà, ça c'est la courbe de titrage. Ici, on peut aussi utiliser le bleu de bromothymol puisque le pH 7 appartient à la zone de virage du bleu de bromothymol. Finalement, je vous ai demandé de faire, d'écouter vidéo 7A. Peut-être à la fin de la vidéo, on a parlé d'une dibase. هيدا صاير في تلخبط بالفيديو يعني أنا ما بدي إياها هلا بدي أشرحها بعدين. أوكي؟ أكيد حسيتوا إنه في شيء غلط، فات عنا شيء ما خصه بالمونو أسيد فاب بآخر الفيديو، يمكن آخر دقيقتين 3. هيدا بتنسوا هيدي البارتي. Donc, dosage d'un monoacide faible par une base forte. Par exemple, toujours, on va prendre un monoacide faible HA de concentration initiale C0, de volume V0, et on va le doser par une solution de NaOH de concentration C et de volume V. Le volume de NaOH, on peut le lire de la burette. C'est le volume de NaOH versé au cours du dosage. Tout d'abord, il faut écrire la réaction. Il s'agit d'une monoacide faible par une base forte. Donc, HA plus HO- va donner A- plus H2O. Si on va calculer la constante de cette réaction, on va trouver que pour que cette réaction soit utilisée comme dosage, elle doit être quantitative et totale. يعني le K doit être supérieur à 10 à la puissance 4. D'accord? إذا أخذنا مثلا أسيد أسيتيك وعملنا له دوزاج بالH au-, نحن بنعرف إذا أخذنا البي كا A عندنا H au-, H2O هيدا على 14 n'est-ce pas؟ وعندنا CH3 CO-, CH3 COH عم بحكي هون بي كا A هيدا عنده 4,8. Donc voilà, c'est une réaction qui est selon gamma et K c'est 10 à la puissance 14 moins 4,8. Donc, on obtient 10 à la puissance 9,2, donc c'est supérieur à 10 à la puissance 4, donc c'est une réaction totale et elle peut être utilisée pour le dosage. C'est une réaction qui est quantitative.
Et donc, on va la représenter par une seule flèche. Toujours, on va poser X, c'est N de H au moins ajouté sur la quantité initiale de l'acide faible, c'est H3COH. Commençons. Donc, je vais écrire la réaction ici. Je vais commencer par la réaction du dosage et je vais prendre tous les points. Au départ, avant le point d'équivalence, au point d'équivalence, après le point d'équivalence, ou un point ou demi-équivalence. Voilà, je vais le mettre. Donc, on a CH3COH, par exemple, CH3COH plus H au moins va donner CH3CO- plus H2O. OK? Donc, à T égale à 0, pour X égale à 0, on a l'acide faible seulement. On avait N0 de CH3COH. Ça, moi, quand on a H au moins, on n'a pas ajouté encore H au moins. Donc, comment on calcule le pH initial? pH d'un acide faible. Par exemple, il s'agit d'un acide faible, qui Ka sur C est inférieur à 0,01 et par suite pH, on voit 1 demi pKa moins 1 demi log de C0. Avec C0, c'est la concentration initiale de CH3COH. Maintenant, on ajoute H au moins. Mais avant le point d'équivalence, avant le point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Quel est le réactif qui est en excès? CH3COH. Par exemple, la quantité de H au moins ajouté, N de H au moins ajouté, est inférieure à N0, qui est CH3COH. Donc, avant le point d'équivalence, NaOH va être consommé quasi totalement et il reste N0 moins NH au moins et il y a formation de N0 de CH3CO-, n'est-ce pas? Mahek, des questions? Donc, Non. comment on va calculer le pH de cette solution? On regarde, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? دكتور أول شيء اللي حطينا 1 demi pKa moins 1 demi oxy. أول شيء initialement كان عندنا الأسيد فيب، كان عندنا CH3COH قبل ما نزيد ال NaOH. CH3COH c'est un acide faible. Comment on calcule le pH d'un acide faible? Voilà, c'est un acide faible. N'oubliez pas. OK, donc pH égale 1 demi pKa moins 1 demi log de C0. Avec C0, c'est la concentration initiale de l'acide faible. On a ajouté H au moins, mais la quantité ajoutée de H au moins est inférieure à la quantité initiale de N0. يعني CH3COH هو الرياكتيف qui est en excès. هيدا بنشوفه avant le point d'équivalence. فإذا avant le point d'équivalence, le NH au moins est le réactif limitant, il va disparaître complètement. Il reste N0 moins NH au moins de CH3COH et il y a formation, c'est pas N0, NH au moins de CH3CO-. D'accord? Il y a formation de NH au moins de CH3CO-. Donc, comment on calcule le pH avant le point d'équivalence? On regarde, qu'est-ce qui reste dans le milieu? Acide et sa base conjuguée. Donc, il forme quoi? En solution tampon. Et comment on calcule le pH d'une solution tampon? À l'acide. Donc, solution tampon pour X inférieur à 1, pH égale pKa plus log de la concentration de la base, et CH3CO-, le nombre de moles de H au moins sur le volume total, sur la concentration de l'acide dans la solution, c'est N0 moins NH au moins sur le volume total, n'est-ce pas? Donc, égal pKa plus log N de H au moins, c'est C fois V, c'est la concentration de NaOH fois V de NaOH vers C, sur N0, c'est C0, V0 moins C fois V. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a obtenu ici. OK? Donc, c'est pour X inférieur à 1, c'est-à-dire compris entre 0 et 1. هلا demi-équivalence. On va prendre un nouveau point. On va demi
équivalence. شو يعني demi-équivalence? C'est-à-dire la quantité NH- versée هي بتساوي ال N0 sur 2. يعني نحن حطينا نص كمية ال NaOH هي بتساوي كمية الأسيد فاب sur 2. اوكي هذا بنسميه demi-équivalence. اوكي دونك si je vais écrire la réaction عندنا CH3 عم بيشتغل عندنا CH3COH plus plus HO- va donner CH3CO- plus H2O. Donc, pour X, demi-équivalence, يعني إذا بدي أعمل calcul للX، الX هي NH- sur N0 يلي هي N0 sur 2 N0 يعني pour X égale 1,5 صح؟ Donc pour X égale 0,5 هذا بنسميه demi-équivalence يعني on a ajouté une quantité de NaOH qui est moitié de celle de l'acide qu'on va doser. يعني هي N0 sur 2. Donc عندنا N0 وزدنا N0 sur 2. دايما le CH3COH هو réactif en excès ici puisqu'on est avant le point d'équivalence. Donc NaOH va être consommé quasi totalement. Il reste N0 moins N0 sur 2, donc N0 sur 2. Et il y a formation de N0 sur 2. Donc, à la demi-équivalence, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Acide faible et sa base conjuguée. Toujours avant le point d'équivalence, entre x égale à 0 et x égale à 1, le dosage d'un monoacide faible et par une base forte, دايما بيكون عندنا mélange d'un acide faible et sa base conjuguée, يعني عندنا solution tampon. بس هون عندنا acide faible et sa base conjuguée, mais la concentration de l'acide faible égale à la concentration de sa base conjuguée et par suite pH égale pK. D'accord? pH égale pK. Ça, c'est un point qui est très important. Regardez, c'est ici. Maintenant, au point d'équivalence. Au point d'équivalence, regardez, pour x égale à 1, on a ajouté une quantité de HO- égale à N0, à la quantité de l'acide faible initial. OK? Donc, je vais l'écrire de nouveau ici, c'est H3COH plus HO- va donner CH3CO- plus H2O. Enfin, au point d'équivalence, on a mis des quantités stoichiométriques. Yani, on a N0 et on a mis N0. Après réaction, neutralisation totale de l'acide faible et il y a formation de N0 de CH3CO-. Donc, comment on calcule le pH au point d'équivalence ici? Toujours ici. Il est imposé par la base faible. Par exemple, c'est celui d'une base faible et quand Kb sur C est inférieur à 0,01, donc comment on calcule le pH d'une base faible? pH égale pKa plus 1,5 log la concentration. pKa plus 1,5 log concentration de CH3CO-, c'est quoi? C'est N0, c'est le nombre de moles sur le volume total. Donc, c'est C0, V0, N0, c'est C0, V0, sur le volume total, c'est V0 initial plus le volume de NaOH qu'on a ajouté. D'accord? Donc, au point d'équivalence, quelle est la nature du milieu quand on dose un acide faible par une base forte? Basique. Voilà, basique. Donc, c'est différent de celui du dosage d'un acide fort, base forte, base forte, acide fort. D'accord? Par exemple, quand on dose un acide faible par une base forte, le pH au point d'équivalence est basique. Maintenant, après le point d'équivalence, après, je vais écrire ici, après le point d'équivalence. شو يعني après le point d'équivalence? X supérieur à 1, يعني مين الannexé?
Na ou base. H. Voilà, NH au moins est supérieur à N0. يعني خلص معنا ال CH fois COH au point d'équivalence. بس نحن كفاية نزيد une base forte. Donc, après le point d'équivalence, donc, on a ici N0, NH au moins qui est supérieur à N0. Donc, on a disparition, neutralisation totale de CH fois COH. Il reste une quantité de base qui est en excès. Par exemple, on a NH au moins N0 et il y a formation de N0 de CH fois COH. Donc, comment on calcule le pH ici? Qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Dans le milieu, on a une base forte et une base faible. Et quand on a un mélange d'une base forte et d'une base faible, le pH est imposé par la base forte. D'accord? OK? لأن أكيد الدلتا PKB أكبر من 3. فإذا on néglige la base la plus faible devant la base la plus forte. Donc, quand on a un mélange, écoutez-moi bien, c'est très important. Si on vous donne un mélange d'une base forte et d'une base faible, le pH est imposé par la base forte. يعني on néglige les ions H- qui proviennent de la base faible. يعني on est كأن الباس faible ما موجودة. La même chose, si je vous donne un mélange d'un acide fort et d'un acide faible, on néglige les ions H3O+ provenant de l'acide faible. Le pH est imposé seulement par l'acide fort. C'est comme si on a dans le milieu seulement l'acide fort. D'accord? Oui. Donc, le pH est imposé par la base forte. Et comment on calcule alors le pH? Le slope, par exemple, nous avons base forte, 14 plus log de la concentration de la base forte, qui est NH au moins N0, le nombre de moles de la base, sur le volume total, il y a le volume initial plus le volume de H au moins qu'on a ajouté. OK? Donc, regardez, NH au moins c'est C fois V, moins N0 c'est C0 V0 sur V plus V0. C'est clair? Oui. Donc maintenant, si on veut regarder la courbe de titrage, je vais donner quelques points à retenir, à savoir sur la courbe de titrage. Ce que je vais faire, c'est je vais la dessiner ici. De nouveau, on a le pH, on a le volume de NaOH ajouté. Et ici, regardez, on a un premier point d'inflexion. Ce n'est pas comme le dosage, la courbe. Regardez, si je reviens à la courbe du titrage d'un acide fort ou d'une base forte par un acide fort ou une base forte, regardez ici, au départ, on n'a pas un point d'inflexion. D'accord? Par contre, la courbe de titrage d'un acide faible par une base forte, on a au départ un point d'inflexion ici. C'est comme ça qu'on peut savoir, il y en a une des méthodes pour savoir s'il s'agit d'un dosage d'un acide fort ou d'un acide faible, هو عندنا بالacide faible point d'inflexion. Deuxième différence, شو رأيكم؟ إذا أعطيتكم اثنين كورب كورب أوبان لا إذا أعطيتكم اثنين كورب وقلت لكم est-ce qu'il s'agit du dosage d'un acide fort ou d'un acide faible? الكونتيتي للباز بتكون ال pH بيكون égal 7 على demi équivalence. على demi équivalence ولا مرة قلنا pH 7 à demi équivalence. Au point d'équivalence ما في pH 7. بالacide fort, écoutez-moi bien, بالacide fort إذا عم بعمل dosage un acide fort بيكون ال pH au point d'équivalence, quel que soit l'acide fort, دايما au point d'équivalence le pH égale 7. إذا عم بعمل le dosage d'un acide faible, le pH هون au point d'équivalence
doit être basique. ما هيدا اللي قلني هلا. ليه؟ لأنه au point d'équivalence, il y a formation d'une base faible. Vous avez compris? Oui, oui. Oui, docteur. Donc, si je prends دكتور cette... أنا ما Oui. هاي المعلومة آخر شيء بس ما فهمتها. فإذا حتى أنا بقى. أنا دايما إذا عم بعمل dosage de n'importe quel acide fort par une base forte دايما pH au point d'équivalence égale à 7. إذا عم بعمل dosage d'un acide faible par une base forte, le pH au point d'équivalence est basique. Pourquoi il est basique? Regarde. Parce qu'au point d'équivalence, si je regarde ici cette réaction, il y a consommation totale de CH3COH et NaOH et il y a formation au point d'équivalence d'une base faible. Donc, le pH au point d'équivalence est celui d'une base faible. Donc, le pH est toujours basique. OK? لأنه عندنا au point d'équivalence formation d'une base faible. أوكي. OK? فهمت. Bon. Plusieurs points à savoir. OK? أول شيء, le pH initial هون. Comment on calcule le pH initial? هو pH égale 1,5 pKa moins 1,5 log de C. لأنه il s'agit d'un acide faible. D'accord? Hon, entre x égale à 0 et le point d'équivalence, on a toujours une solution tampon. On mélange toujours de l'acide faible et de sa base conjuguée. Il y a le pH, تعملوا le calcul en utilisant la formule pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Voilà. حسب le volume de NaOH ajouté, بدها تختلف la concentration de la base faible et de l'acide conjugué. Par exemple, بده يختلف le pH. بس دايما entre x égale à 0 et x égale 1, يعني jusqu'au point d'équivalence, on a une solution tampon dans le cas du dosage d'un acide faible par une base forte. À la demi-équivalence, شو يعني demi-équivalence? هيدا c'est le volume ajouté, هيدا V équivalence. OK? Demi-équivalence, qui fait qu'on a de doigt? Terre de V équivalence sur 2. Vous avez compris? Le V équivalence sur 2, إذا طلعنا هيدي الدروات, هون le pH بيكون égal à pKa. D'accord? يعني أنا إذا أعطيتكم courbe de titrage وقلت لكم à partir de cette courbe de titrage déterminer pKa, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre le point d'équivalence. Vous devez prendre le volume au point d'équivalence. تقسموه على 2 وبتاخدوا le pH pour V équivalence sur 2. هيدا le pH بيكون هو pKa. C'est clair? Oui. Vous avez compris? لأن هون حاطين pour x égale à 0,5 يعني pour v équivalence sur 2. Pour v au point d'équivalence sur 2, هيدا بيكون demi-équivalence وعلى demi-équivalence pH égale à pKa. OK? Oui, docteur, OK. Hon. Au point d'équivalence, on a A- base faible. هلا شوي خط صغير سوري عم بعمل الماكسيموم. Toujours au point d'équivalence, quand on dose un acide faible par une base forte, à le point d'équivalence دايما عندنا base faible où le pH égale 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 اكتبها تحت plus 1,5 log de la concentration de la base faible اللي هي الأموال. D'accord? هلا après le point d'équivalence, comment on calcule le pH? كمان NaOH يعني بضل عندنا باز 4 يعني 14 بلس لوج دو سي. Voilà. Ici, on a NaOH annexé. Le pH est imposé par la base forte. Et pH égale 14 plus log de la concentration de la base forte, اللي هي H au moins. OK? C'est très important. إذا بتعرفوا هودي البوان صار كثير هين عليكم. يعني
dosage d'un acide faible par une base forte, le premier point pour V égale à 0, on a un acide faible, pH égale 1,5 pKa moins 1,5 log de C. Entre x égale à 0 et x égale à 1, avant le point d'équivalence, dès qu'on a une solution tampon pH égale pKa plus log de la base sur l'acide, pour un volume qui est égal à V, équivalence sur 2, on le pH égale pKa. OK? Au point d'équivalence, toujours, on a une base faible et pH égale 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 log de la concentration de 1 mois. Et après le point d'équivalence, le pH est imposé par la base forte et par suite pH égale 14 plus log de la concentration de la base forte dans le milieu. Alors, toujours, si on veut déterminer la concentration de l'acide faible initial, au point d'équivalence, le N de HA égale N de HO-. من la courbe de titrage, le volume de l'équivalence, le volume de la base ajouté, la concentration de la base, le volume initial de HA, vous pouvez calculer la concentration initiale de HA. OK? Ça, c'est à retenir aussi. Des questions? Qui a des questions? Donc, regardez ici, on a fait le dosage de CH3COH par NaOH. Regardez, le pH égale 8,2. Donc, c'est un pH basique. Quand on fait le dosage d'un acide faible par une base forte, le pH au point d'équivalence est basique. Alors, à tête qu'on a le cours de titrage, et tel qu'on détermine pKa de l'acide acétique. شو بتعملوا؟ نجي على الفي équivalence بناخدها sur 2 ونطلع على pH. Le volume au point d'équivalence, c'est 10. V équivalence sur 2, c'est 5. Ou V équivalence sur 2, بتطلعوا هون شو عنا 4,8. D'accord? هيدي الvaleur, on lit cette valeur-là, يلي هي 4,8. Et par suite, c'est comme ça qu'on détermine pKa de ce couple, du couple CH3COH et CH3CO-. D'accord? Je ne pense pas qu'on a expliqué dans les vidéos influence de la concentration et influence de pKa. On va les laisser pour jeudi. Donc, la prochaine séance sera jeudi. Demain, vous allez faire des exercices avec Dr Zulfa. On va se voir pour le cours jeudi. Donc, je vais mettre tout de suite acide base 7B, C et D. Il reste 3 vidéos à préparer pour jeudi. Vendredi, vous avez TD aussi. OK? Jeudi, on finit le cours du chapitre acide base. Des questions?